Je profite de ce moment de vidéo accélérée pour faire quelques précisions. Je ne suis pas un dieu ou un saint de la mécanique. Mes vidéos de montage ou de préparation n'engagent que moi. Ce que je veux dire, c'est que toutes mes réalisations sont faites avec de la passion, de la recherche d'informations et une envie de toujours faire bien et plus encore, avec le plus possible de minutie et de réflexion. En conclusion, pour moi c'est la meilleure façon de faire, à bon entendeur.
On va refaire un autre montage à blanc pour vérifier quelque chose d'important. Vous remarquerez que le piston dépasse du plan de surface. Vous voyez, parce qu'ici il y a une surélévation. Donc on voit bien qu'il est, là il est à ras, un petit peu en dessous. Mais ici en fait on voit bien qu'il ressort. Donc ici on voit bien qu'il est à ras. Enfin il n'y a même pas 1 millimètre en dessous, hein, donc il redescend d'1 millimètre. Mais on voit bien ici qu'il y a une surélévation qu'on peut constater aisément avec cette barre ici. On voit bien que par rapport au plan de joint, il y a un écart, hein, des deux côtés bien sûr. Et en fait, il était mesuré à 2 mm. Donc ça dépasse de 2 mm par rapport au fait que, vous voyez, ça c'est un autre piston de GTR. Et on voit très bien que la surface est plane, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune surélévation. C'est un piston plat. C'était déjà un piston de chez Manley, donc il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, il est vraiment plat, à la différence de celui-ci qui dépasse. Donc là, on va remonter les culasses pour mesurer la distance qu'il y a entre la bougie et le piston, pour être sûr qu'on puisse prendre le bon joint de culasse pour éviter qu'il rentre en collision, tout simplement. Donc on est obligé de monter les deux culasses, de faire la distribution complète pour faire tourner le moteur et mesurer. On va vérifier, vu que ça va être une nouvelle bougie. On va prendre une nouvelle et puis l'ancienne pour voir, comme c'est pas la même, pour voir si c'est la même longueur. Vous voyez déjà tout de suite, il y a une différence. Hein. Il y a une différence au niveau hauteur. Donc je vais plutôt prendre la plus longue, donc l'ancienne, pour être sûr que si demain je vais changer de bougie, que ça tombe pas, que ça rentre pas en contact avec le piston quand il remonte, tout simplement. On voit bien qu'elle dépasse de quand même pas mal. Je vais prendre mon pied à coulisse et regarder un petit peu ça. Alors, donc, oui, elle dépasse de... Ok. Elle dépasse de... On est à 5, 6, 7... On est à 7 mm de dépassement. Donc on va voir si... comme c'est les bougies, elles sont fichues, on s'en fiche, on va voir si le piston vient en contact et combien il y a de différence. On va prendre une autre mesure aussi, différente, ce coup-là, avec un tournevis. Alors, en fait, le but est de faire sortir, pas dans celui-ci, de faire sortir le tournevis juste à ras, ici. Et de mesurer, de relever derrière la gorge. Donc en fait, quand on met le tournevis, voilà, c'est de prendre, donc de le mettre vraiment à fleur et de prendre une référence ici, à savoir que quand ça sera monté, on mettra le tournevis jusqu'ici. Je vais mettre un scotch pour faire le repérage, tout simplement.
avons fait l'achat donc des joints qui viennent ici. Sauf que même chez Nissan, on les trouve pas. Parce que normalement, dans la dock, il n'y a même pas de coupe de serrage dans la dock de Nissan. Et enfin, je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Et surtout, c'est que en fait, chez Nissan, ils disent de ne pas enlever ces plaques et de laisser les choses comme ça. Donc nous, quand même, étant donné que moi j'ai une vis déjà, j'ai desserré une vis et qu'a priori il y a du joint en silicone dessus, donc ça a déjà été démonté. Je veux être sûr qu'il n'y a pas de problème avec les fuites prochainement. Donc j'ai racheté donc les joints, hein, comme on l'a vu, mais normalement c'est des joints en papier, en carton. Là on est sur des joints en aluminium, donc on va démonter, mais avant on va essayer de trouver le vrai couple de serrage par rapport aux vis, voir si elles ont toutes le même couple et essayer d'avoir une fourchette de couple tout au moins. Et après on va donc démonter, nettoyer, remettre donc les joints en question en mettant de la pâte en dessous et au-dessus, et voilà, au moins on sera pareil sur cet élément là. Donc là on va partir sur un couple très bas pour voir déjà les vis à combien elles sont serrées. Genre on va mettre du 10 Nm pour voir ce que ça donne. Alors 10. On va voir déjà à 10 si ça répond, si ça... On va essayer de trouver le couple qui a été utilisé. Donc le but va être donc de mettre une valeur de serrage et de voir si les vis commencent à tourner au niveau du serrage ou... donc on va essayer de voir. Mais bon, c'est de la... Non, tu serres. Ça serre là? Ouais. Alors le problème c'est qu'on sait pas... Comme ça a dû déjà être démonté. Ouais, je serre encore. Bon. Donc le 10 semble être encore trop fort. On va essayer... Il faut que tu mettes à dévisser là. Non, il faut que je serre d'abord. Ah. Bah oui, il faut que je serre exprès. Mais il faut pas que... faut que je serre, mais que la clé fasse le clac pour voir si elle est vraiment... tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le but en fait. Et comme les vis sont un petit peu... L'embout est déjà pas génial, mais alors les vis sont un petit peu fatiguées aussi. Bon, on va mettre 8, hein. Enfin à 8 ça le fait. Donc... Pour enlever les joints, la méthode qui est la meilleure, hein, c'est une lame de cutter, une lame de rasoir, hein, peu importe, mais ça c'est efficace. Vous ne rayez pas la surface en question, le support, hein, vous ne le rayez pas, bien au contraire, et ça permet de rester, de ne pas enlever de matière sur le support et vraiment d'aller au fond. Alors c'est pareil, hein, quand on regarde bien la structure, on se rend compte que, je sais pas si on le voit, quand on regarde bien la structure, on se rend compte qu'il y a des stries. Hein. C'est nécessaire les stries, hein. C'est là où la pâte se met pour faire justement pour faire étanchéité. Bon, effectivement, hein, on voit bien qu'ils ont mis du silicone, hein. C'est flagrant. Hein, donc ça a déjà été ouvert. Maintenant, bon. Maintenant, ça reste quand même relativement propre. Allez, on va enlever le joint. Tiens, celui-ci, tu vas le lever, tu le remets sur le carton. Comme ça va éviter d'abîmer.